que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Ça fait super longtemps, mais vraiment super longtemps que j'ai pas fait de tag. Et j'ai choisi le tag je suis bizarre ou je suis chelou ou voilà, appelez-le comme vous voulez. En tout cas on va y aller et moi ça m'a amusé de le faire. Parce que du coup j'ai même demandé à des amis de me dire ce qu'ils trouvaient bizarre chez moi. Et du coup voilà ce qui en ressort et c'est assez drôle. Donc voilà, enfin c'est assez drôle, moi ça me fait marrer parce que moi quand j'ai vu la tête de mon chéri ou du pote à moi, quand ça m'arrive, c'est juste trop drôle. Mais bon, c'est moi quoi, je suis chelou, je l'assume. Alors le premier truc chelou que je fais tout le temps, avant je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est à force que les gens me le disent que du coup j'ai percuté là-dessus, c'est que quand je bois, je sais pas comment vous l'expliquer. Par exemple, vous allez boire un verre à la bouteille ou au verre, mais d'une traite. Enfin, pas d'une traite, mais vous allez prendre une gorgée et l'avaler d'un coup. Par contre, moi, par exemple, ma gorgée, je vais peut-être la prendre, mais ça va me faire 10 mini-gorgées. C'est-à-dire que je peux pas boire d'un coup une gorgée. Je sais pas pourquoi, ça me fait ça apparemment depuis que je suis petite. On me dit que soit j'ai pas assez tété le sein, soit j'ai pas assez pris le biberon, je sais pas. Mais en tout cas, je suis obligée de téter quand je bois. Mais genre, certains disent que c'est mignon, d'autres se foutent complètement de ma gueule, merci. Et sinon, il y a des gens qui font, mais c'est quand même chelou ce que tu fais. Mais voilà, je suis comme ça et je suis chelou, je l'assume. Et voilà, c'est pas grave. Deuxième bizarrerie que je fais. Alors, je suis pas parano, je suis pas une flippette, mais par contre, quand je rentre chez moi, je suis obligée de vérifier chaque pièce une à une. Je suis même obligée de vérifier dans le dressing. Pour vous dire, toilette, salle de bain, tout y passe. Même le jardin. Je suis obligée de vérifier qu'il n'y ait personne. Mais c'est un truc que je ne m'explique pas. Ou si je me l'explique, parce que quand on avait emménagé dans un nouvel appartement avec mes parents, c'était super mal insonorisé. Des fois, tu avais l'impression qu'il y avait des gens dans la maison. Et du coup, quand eux ils partaient en vacances ou quand je savais qu'ils étaient pas là, j'étais vraiment obligée de vérifier chaque pièce. J'allais même jusqu'à vérifier sur les balcons. Je vérifiais les placards, je vérifiais sous les lits, je vérifiais dans les armoires parfois. Pour vous dire jusqu'où ça va. Mais... Et voilà, et je pense que je continuerai du coup ça jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ça se trouve un jour, ça me sauvera la vie, on sait jamais. Mais du coup, c'est vraiment le truc le plus chelou que je peux faire avec le sommeil. Il y a un truc aussi improbable que je fais. C'est que pendant la nuit, on m'envoie un SMS, peut être 2-3 heures du mat, 4 heures, et quelquefois, dans mon sommeil, je sais pas comment, et pourtant je suis pas somnambule, j'arrive à répondre au SMS. Le lendemain matin, je vois que j'ai répondu. Le plus souvent, bon, qu'on soit d'accord, des réponses improbables, où mes potes ils vont me prendre pour une grosse tarée, mais le truc pas possible quoi, je réponds sans le savoir. Et on peut même pas dire que j'entends que je reçois un SMS, vu que mon téléphone il est en muet. Mais non, j'arrive à prendre mon téléphone et répondre au SMS. Genre normal. Un autre truc chelou que je fais pendant la nuit, là vous allez dire plus jamais je t'invite chez moi à dormir. Non mais, il y a des fois quand même. Pour vous dire tellement je suis une fille qui se tape des barres de rire en continu. J'arrive à rigoler, mais un vrai rire, hein, un vrai fou rire, pendant mon sommeil. Et des fois quand on me réveille, je continue à rigoler. Mais alors, dès qu'on me demande mais pourquoi tu rigoles? Ou qu'est-ce qui t'arrive? Là je vais faire mais... T'es chelou toi, je dormais, pourquoi tu me réveilles? Et non non. Ils m'ont fait non. T'avais un fou rire, t'as continué à rire en te réveillant. Mais alors me demandez pas pourquoi je rigolais, à quoi je rêvais, je ne m'en souviens pas. Et j'ai même plus envie de rigoler une fois que j'ai percuté quoi. Je ne sais pas. Voilà. Je suis bizarre. Mais dites-moi que je suis pas la seule à faire des trucs bizarres comme ça. Bon après, il y en a qui parlent dans leur sommeil, moi je rigole. Ça va, c'est mignon. Il y a un truc bizarre, mais ça je peux pas me l'expliquer, c'est que je ne peux pas. Alors je ne peux pas croquer dans un fruit qui a une texture molle, moelleuse, comme les nectarines parfois, les pêches, les abricots. Je ne peux pas. J'adore ça, mais je ne peux pas.
Alors, du coup, je me fais des smoothies. Mais sinon, je ne peux pas croquer dans ces fruits-là. C'est comme, il y a certains fruits que je suis obligé de couper en deux. Comme la pomme, je vais forcément couper en deux, voire en quatre, pour bien vérifier qu'il n'y a pas de verre à l'intérieur. C'est vraiment le truc, du coup, des fois je m'empêche de manger des fruits parce que je sais que ça va m'écœurer, mais alors que j'aime ça. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur, c'est que j'adore ça, mais des fois je m'empêche d'en manger parce que ça m'écoeure de mordre dans un fruit qui a une texture molle. C'est impossible, pour moi, c'est impossible. Du coup, j'ai trouvé la technique, du coup je fais des smoothies et voilà. Ou des compotes. Alors là je crois que j'ai un tic. C'est-à-dire que peut-être une trentaine, voire une cinquantaine de fois dans la journée, je vais prendre mon téléphone, je vais le déverrouiller, je vais le verrouiller. Je vais le déverrouiller, je vais le verrouiller, je vais le déverrouiller, je vais le verrouiller. Tout simplement. Mais je fais rien du tout dedans. C'est juste un vieux réflexe que j'ai de prendre mon téléphone, déverrouiller, reverrouiller. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce vieux réflexe-là. J'en suis persuadée. Vous allez pas me l'avouer, mais je suis sûre qu'il y en a qui font la même chose que moi. Alors là, je pense que si un jour, par exemple, on se rencontre dans la rue, vous allez me prendre pour une tarée si ça m'arrive. C'est-à-dire que s'il y a un insecte, bon, la mouche ça va, mais un insecte genre chelou que je connais pas, ou genre que je vois un cousin ou un papillon qui se pose sur moi, ou pire que ça, une araignée, mais vous allez me voir en mode comme ça, mais ça va durer genre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à temps que je rentre chez moi, que je me dessape complètement et que je me douche, que je fasse un shampoing, que je fasse tout, un gommage du corps, masque du corps, tout, je ne supporte pas. Et pour vous dire, quand je sors de chez moi, il faut que je passe entre une allée de buissons. Et si j'ai le malheur, mais vraiment le malheur, de me prendre une toile d'araignée, mais je suis capable de faire demi-tour. C'est même pas je suis capable, c'est je fais demi-tour. Ou vous allez me voir pousser des cris, des hurlements dans la rue comme ça, croire qu'elle est folle, non. C'est juste qu'il y a un truc qui s'est posé, qui s'est peut-être barré, mais du coup, moi j'ai toujours la sensation d'avoir plein de petites bêtes qui marchent sur moi, et c'est improbable. C'est improbable. Franchement, faut le voir pour le croire. Il y a un autre truc bizarre chez moi. Et moi je l'avais pas remarqué non plus avant qu'on me le fasse remarquer. C'est que par exemple, si je regarde la télé, si je lis un livre, si je suis sur l'ordi et tout ça, enfin que je parle pas, vous pouvez pas le voir en vidéo parce que du coup je vous parle et voilà quoi, je suis en pleine action, je parle, j'utilise la bouche j'ai envie de dire, ouais. Mais c'est que si à un moment donné par exemple je lis un livre, ah je viens de le faire, c'est que vous allez me voir avaler ma salive, mais genre en continu. Je vais avaler ma salive 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois, mais en continu. Et je sais pas si c'est un effet déstressant, mais moi je le vis bien, je suis bien comme ça. Voilà. C'est juste les gens qui me regardent comme ça, genre mais qu'est-ce que t'as mal à la gorge? Ah ça j'aurais pu le mettre au début. C'est un autre truc qui se passe le soir. Vous allez vous dire mais la fille, elle se démultiplie dans sa tête le soir. Non, là c'est plutôt mignon, mais je ne peux pas dormir sans avoir une source de lumière dans la chambre où je dors. Que ça soit une veilleuse, une lampe de chevet, ou l'écran de mon téléphone, ou l'affichage analytique d'un réveil, je suis obligée d'avoir une source de lumière dans la chambre où je dors. Pour vous dire, quand je suis partie en Espagne, j'ai carrément téléchargé une application veilleuse. Attends, je vais vous montrer. Qui est très mignonne, en plus qui fait de la musique si vous voulez. Hein. Bref, pour pouvoir dormir, mais c'est vraiment improbable. Je suis obligée d'avoir une source de lumière. Là, vous avez même le bruit de la mer avec la veilleuse. Pour vous dire. Ah oui, bah maintenant que j'ai allumé, hein, je suis bien... Voilà, on se retrouve avec le bruit de la mer tout de suite. Bref, je suis vraiment obligée. Et même, pour aller plus loin, j'ai dormi chez mon frère en Angleterre, quand j'étais en voyage. Et du coup, dans la chambre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. C'était une chambre toute blanche, pour vous dire. Et à un moment donné, je me suis réveillée.
J'ai commencé à bader dans la chambre, à me dire mais où j'étais, je me demandais même si j'avais été enlevée pour vous dire. Et j'ai tellement badé que ça a réveillé mon frère, que mon frère est venu me voir pour faire mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je badais. Mais complètement barré la nana. Complètement barré la nana. Mais là c'est vraiment indépendant de ma volonté. C'est-à-dire que le matin, quand j'ai le hockey, vous pouvez être sûr que je vais avoir le hockey 4 à 5 fois dans la journée. Mais genre c'est pas le petit hockey qui fait qui est mignon. Non non, moi c'est le gros hockey, mais qui t'arrache l'osophage, la trachée, tout quoi. Et vraiment le hockey hyper bruyant. Mais genre qui me met mal à l'aise. Et les gens ils savent que j'ai mal parce que ça se voit sur ma tête. Et je suis obligée de me fourrer la tête dans un coussin pour étouffer le bruit. Mais c'est vraiment le truc que je déteste. Et c'est le truc super chelou. Et c'est pas genre le hockey qui va partir si je fais le poirier, que je bois de l'eau, coupe ma respiration, ou je pense à mon dîner de la veille. Non, c'est le hockey qui va rester et qui va continuer, qui va bien me terminer là et tout. Et je vais craquer jusqu'à un point où je vais plus en pouvoir. Bref, voilà quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée à énumérer toutes mes petites bizarreries, même si j'ai peut-être pas tout dit en même temps. Voilà quoi. Mais bon, dites-moi si vous avez les mêmes bizarreries que moi ou pas. Pire bizarrerie que vous avez chez vous. Dites-le moi. Dites-le moi aussi. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, ah oui surtout, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Et je poste souvent plusieurs petites choses dessus. Et en tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à ciao, bye. Non mais ce haut, il est bien beau, mais il arrête pas de bouger. Ah, c'est relou. C'est relou, relou, relou. Et maintenant, c'est ma bretelle de soutif qui s'y met. Oui.